Si le journaliste togolais a un statut social, il demeure très peu enviable. Ceci pour dire combien sont déplorables les conditions de vie de celui qui dénonce les violations des droits des travailleurs. Ainsi, le journaliste togolais vit dans une précarité sans précédent. Comme tout problème, cet état de fait a certainement des causes. Alors, on s'accorde à dire qu'il y a bien des contraintes qui amènent les journalistes à ne pas exercer leur métier comme il le faut. Nous constatons une dégradation du travail de la presse togolaise. Et surtout la presse privée, si nous prenons la presse privée, c'est un problème réel dont les conséquences, les sources plutôt, les origines sont au niveau du manque de professionnalisme. Les journalistes ne sont pas bien formés. Il y en a qui sont là, qui ne font pas le travail comme il faut parce qu'ils ont faim. C'est-à-dire la précarité. Mais il y en a qui ont faim, qui font le travail comme il faut parce qu'ils ont une conscience. Parce qu'au-delà de tout, il faut savoir que le travail et le métier de journaliste est noble. Et pour le faire, il faut un don de soi, un sacrifice. Donc il y en a qui arrivent à le faire. Mais ensuite, j'ai aussi abordé la question de l'agression des journalistes sur les lieux de reportage et dans leur vie quotidienne. Ce qui n'a jamais été résolu, ce problème n'a jamais été résolu. Vous voyez que les journalistes sont attaqués parfois. Souvent c'est leur faute parce qu'un journaliste qui n'est pas, par exemple, qui ne sait pas identifier sur un terrain de reportage lors d'une manifestation ou bien d'un mouvement d'humeur, et lorsque les forces de sécurité veulent régler cette situation, les journalistes sont emballés parce qu'ils se sont confondus à la population. Donc il faut une identification des gilets, des badges, à l'effigie des organes de chaque journaliste, ce qui amènera à éviter certains problèmes causés à nos journalistes qui voient leur menton amputé parfois après les jets de gaz de la lacrymogène dans la ville de Lomé. Je me suis inspiré de la vie quotidienne des journalistes togolais parce que je suis moi-même dans la corporation. Les conditions de travail, de vie et de vie des journalistes togolais, l'environnement général de la presse écrite ou de la presse en général, ce qui pousse les journalistes à ne pas exercer leur métier et les conséquences des actes ou bien des dérives de la presse sur la vie de la population togolaise. Je propose dans cet ouvrage la signature d'une convention collective que la presse togolaise tarde à réaliser parce que dans cette convention, il sera défini les modalités d'entrée dans la profession, la formation, et maintenant les salaires à définir au niveau des rédactions, des organes. Parce que s'il n'y a pas la convention collective, on ne peut rien faire. Les patrons de presse embrigadent les journalistes qui sont parfois payés à 4 000 francs par mois. C'est-à-dire après le bouclage, on vous donne 2 000 francs et donc c'est fini. Ce qui est vraiment marrant. Donc je propose vraiment ici une amélioration du travail des journalistes à travers cette convention. Bon, je vais continuer par écrit parce que cet ouvrage sera réédité, parce qu'il y a des choses que j'avais évité d'y mettre, mais après la lecture de certains confrères qui sont des aînés, m'ont donné certains conseils et ils ont fait des remarques que je vais prendre en compte pour une deuxième édition, soit plus gros que ça ou moins gros. Et prochainement, ce sera un ouvrage également, à part sur les médias publics, parce que ici je me suis appesanti sur la presse privée togolaise.